Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, délivre des plaques d'immatriculation aux voleurs de motos moyennant la somme de 45 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de l'opération coup de poing déclenchée à Glazoué menée par la police. Plus de précisions dans cette édition. Le groupe d'enfants percussionnistes et danseurs Les Pépitards de Médédion d'Adjara est à Paris depuis hier lundi. C'est dans le cadre des journées de promotion des danses patrimoniales du Bénin qui se tiennent les 20 et 21 août prochains à la mairie de Rosny-sous-Bois en France. Vainqueur du championnat national féminin amateur saison 2020-2021, Espoir FC de Cotonou affronte ce mercredi 18 août Léopard FC d'Abomey au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Nous y reviendrons. L'opération coup de poing déclenchée par les unités de police révèle que l'Agence nationale des transports terrestres ANAT délivre des plaques d'immatriculation aux voleurs de motos moyennant la somme de 45 000 francs CFA. En effet, des individus se font délivrer des plaques pour leur moto à la dite agence sans aucun papier présenté au préalable. Le commissaire de police de Glazoué, Charlemagne Tonon, a indiqué qu'il n'y a pas que des agents de l'ANAT qui soient impliqués dans la fraude. Il y a également des agents de la direction des transports terrestres DTT. Le commissaire précise que des doublons d'immatriculation ont été également découverts, menés conjointement par les commissaires de Sokponta, Aklankpa, Tio de Glazoué. Tio et Glazoué, cette opération a permis de retrouver plusieurs objets volés, dont 19 motos à 2 roues et 17 tricycles, des clés de contact, des casques de moto, des pièces détachées et autres. 5 receleurs et 6 voleurs présumés ont également été arrêtés après 2 semaines de contrôle fait par les unités de police de Glazoué dans le cadre de l'opération, soulignant que le commissaire Charlemagne Tonon s'est prononcé sur cette affaire ce lundi 16 août 2021 au cours d'un point de presse tenu dans la dite commune. Culture, dans le cadre des journées de promotion des danses patrimoniales du Bénin qui ont lieu les 20 et 21 août prochains à la mairie de Rosny-sous-Bois en France, le groupe d'enfants percussionnistes et danseurs Les Pépitards de Médédion a foulé le sol français ce lundi 16 août. Le groupe a été reçu par Romain Dacosta, le directeur des relations internationales de la mairie de Rosny-sous-Bois. Ce dernier a remercié le gouvernement béninois pour son soutien à travers le ministère de la Culture et des Arts, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ainsi que l'ambassadeur du Bénin, Ezeb Agbonglar. Ces activités sont soutenues par Akrapi et l'ONG Flinsor Culture, qui s'inscrivent dans le cadre des relations de coopération décentralisées entre les mairies d'Adjara et de Rosny-sous-Bois. A souligné que des expositions, conférences, masterclass en concert seront animées prioritairement par Pépitards d'Adjara. Spiritualité à présent, l'usage du son dans la tradition ou dans la pratique vaudou n'est pas si mauvais que ça selon Soleil Maulik Monto, qui indique que l'usage de ce liquide précieux nécessite certains préalables. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Avant de commencer, je dirais ACO 3 fois, parce que pour aller au couvent, il faut sonner son arrivée. Nous sommes en métaphysique et nous n'allons pas nous empêcher de dire les choses, nous allons dire la vérité telle. En fait, l'utilisation du son, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais avant de l'utiliser, il faut connaître la loi, il faut comprendre ce que dit la loi. Qu'est-ce que le son? Quand nous prenons un individu, déjà nous savons que c'est le sang qui est le liquide qui fait circuler les nutriments et tout le reste dans tout le corps. Et donc quand nous prenons n'importe quelle partie du corps, nous avons le sang.
Donc le sang est un élément très capital. Le sang est un élément vital de l'organisme. Le sang contient alors de la vitalité. Et donc l'utilisation du sang peut permettre l'utilisation d'une certaine vitalité. Donc quand on va à la pratique de vaudou en utilisant le sang, c'est cette vitalité qui est recherchée. Mais en fait, cette vitalité provient d'où? En métaphysique, on dit que le sang, c'est du feu liquide. Feu liquide parce que le sang que nous avons dans notre corps est en relation avec, disons, notre premier chakra, le chakra de base, qui a également la couleur fondamentale qui est le rouge. Mais ce chakra est la représentation en fait du feu solaire, c'est-à-dire du soleil rouge qui se trouve au centre de la Terre. On parle des forces du sanctuaire. Donc en fait, notre sang est directement en rapport avec le centre de la Terre. Et c'est au niveau de ce centre de la Terre que nous avons, disons, le gisement des forces de la nature. Et ce sont ces forces de la nature-là qui sont mises en mouvement dans la pratique du vaudou. Donc quand on utilise du sang, en fait, c'est pour réveiller les forces et orienter ces forces-là. Ainsi donc, le sang sert de canal entre les forces et les êtres humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le sang également la mer rouge. La mer rouge parce que la mer se trouve sur la terre, mais cette mer est en connexion avec les forces souterraines. C'est également en connexion avec les forces célestes. Donc c'est un canal qui sert de pont, de passage entre les forces du ciel et les forces d'en bas. Ça permet alors de mettre à la disposition de l'être humain les forces d'en haut et les forces d'en bas. On dit alors que le sang c'est du mana, c'est du principe manasique. Ça veut dire quoi? Le sang c'est la capacité magique de quelqu'un. Et donc quand on utilise le sang, en fait, c'est pour opérationner dans la magie. C'est pour forcer la magie à agir de façon instantanée. C'est pour ça qu'on dit vaudou. Et quand le sang gicle dans les pratiques de vaudou, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des adeptes qui rentrent en transe. En fait, les entités ont besoin de ce sang-là pour agir. Restons toujours avec Maulik Monto pour savoir le rôle du sang chez le vaudou, dans la religion vaudou, propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida. C'est donc un canal qui permet aux êtres humains de faire appel à des forces et de les mettre en mouvement. Dans l'égyptologie, le sang est symbolisé par le Nil. Le Nil parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Et donc le Nil est la source de la prospérité, la source de l'abondance de l'Égypte. Et qui dit Nil parle en fait symboliquement du Noum. Quand on parle du Noum, il s'agit du chaos universel, c'est-à-dire quoi? De la matrice spirituelle à partir de laquelle tout naît. Donc le sang en fait, c'est cette force chaotique à partir de laquelle tout prend naissance. C'est ça en fait le sang. Et donc, quand les pratiquants de vaudou utilisent le sang, en fait, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de l'effet. Ils sont à la recherche du résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'avoir le résultat sans utiliser le sang? Bien sûr, la loi dit qu'il y a toujours cette possibilité. Parce que, en fait, excusez-moi de le dire sans piétiner les gens, ce n'est pas notre intention, mais nous avons le devoir, et c'est notre mission, de traduire la vérité spirituelle. On est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, l'homme l'a perdu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recours au sang pour avoir le résultat. Sinon, l'homme de connaissance utilise quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du sang? Ce qui est utilisé à la place du sang, en premier lieu, avant que même les gens chutent, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, avant que les gens ne commencent pas à utiliser le sang réellement, c'était la lumière qui est utilisée. C'est la lumière qu'on offre aux entités. Parce que quand vous rentrez dans le monde intérieur, en fait, vous rayonnez de la lumière que vous êtes.
de la connaissance, de votre degré de connaissance. Et donc, cette lumière est reconnue par les entités. Et donc, les entités négocient avec ceux qui n'ont pas la connaissance, mais les entités obéissent à ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont de la lumière. Parce que les entités elles-mêmes ont besoin de cette lumière. Donc, dans la pratique, quand un individu a la capacité d'offrir sa lumière en contrepartie à une entité, cet individu peut solliciter l'aide de l'entité ou bien recommander à l'entité de faire telle chose ou telle chose. Mais quand cette personne n'a pas la capacité d'offrir de la lumière, il ne sait pas comment cultiver de la lumière en lui, comment accroître de la lumière en lui pour offrir à l'entité, il est obligé d'utiliser alors du sang pour avoir des résultats. Cela étonne quand on voit les gens utiliser le sang et avoir le résultat, on dit c'est fini. Mais c'est fini. Le coup, quelle est la contrepartie? On ne peut pas savoir. C'est un comportement qui n'est pas qualifié. Sinon, c'est préférable de savoir la contrepartie et alors de chercher qu'est-ce qu'il faut utiliser réellement pour produire tel résultat. Ce n'est plus le résultat qui est important, mais ce qui est important, c'est la méthode utilisée pour avoir le résultat. Donc, il y a deux possibilités. On peut utiliser la lumière, et nous n'allons pas parler de ça ici maintenant, comment accroître la lumière en soi et faire obéir les entités avec sa propre lumière. C'est ce que la métaphysique recommande au lieu d'utiliser le sang dans les pratiques. Les informations hors de nos frontières, à présent, on enregistre des cas de tuerie au Nigeria, notamment dans le nord-ouest et le centre du pays. Paul Biya, le président camerounais, est de retour au Bercail depuis hier lundi 16 août, après son séjour de 36 jours à Genève, en Suisse. Suivez cette compilation signée Gloria Mawonoué. 3 personnes sont tuées et 20 autres, dont 15 élèves, enlevés dans un collège agricole de l'État des Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué lundi les responsables de l'établissement. Dans un même registre, les hommes armés ont tué 13 personnes et enlevé 10 autres dans 2 attaques distinctes contre les villages du centre et du nord-ouest du Nigeria, ont annoncé dimanche les habitants et les autorités. Au Cameroun, le président Paul Biya a effectué son retour hier lundi 16 août 2021 à Yaoundé, la capitale, après 36 jours passés à Genève, en Suisse, pour des raisons médicales, selon des sources médiatiques du pays. Son retour intervient à quelques jours du sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qu'il doit présider le mercredi 18 août prochain. Pour rappel, le séjour de Paul Biya en Suisse en compagnie de sa femme a été troublé. Le président zambien Edgar Lungu reconnaît sa défaite lundi à la mi-journée dans un discours à la radio félicitant Hakainde Hichilema pour sa victoire à la présidentielle. À noter que Hichilema devient le 7e président de la République de Zambie avec près de 71% des voix. Le président sortant a promis se conformer à la Constitution pour une transition pacifique du pouvoir. Aux USA, pour finir, le Conseil de l'ONU, réuni hier lundi 16 août 2021, en session extraordinaire, a appelé la cessation des hostilités en Afghanistan et à l'établissement d'un gouvernement uni et exclusif. La déclaration a été faite par le secrétaire général Antonio Guterres qui a poursuivi en affirmant que les prochains jours seront cruciaux et que la communauté internationale doit rester unie sur ce dossier. Sport pour finir, les férus du Cuiron doivent patienter 24 heures
et ils vont connaître ce mercredi 18 août 2021 le vainqueur du championnat féminin amateur saison 2020-2021. Espoir FC de Cotonou va s'opposer à Léopard FC d'Abomey au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à 16h. Initialement prévue pour se disputer à René-Pléven de Cotonou, la rencontre a été délocalisée pour la capitale béninoise. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football a adressé une correspondance au club concerné pour le notifier cela. En première heure, Elite AC de Parakou va affronter Sam Nelly pour la 3e place. Toujours sport, les 24 pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 connaissent leur sort depuis quelques minutes. Le tirage au sort de la phase de groupe s'est déroulé en début de soirée ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé. Plus de détails sur le tableau complet des matchs de poule dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, ici prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.